Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième film. Aujourd'hui, on va parler du film Wajda. On change totalement de décor puisqu'on s'en va en Arabie Saoudite. Et ce film va me permettre de parler d'un sujet que j'aime particulièrement. Il s'agit de la place de la salle de cinéma à travers les différents pays du monde. Dans les années 70, beaucoup de salles de cinéma sont présentes à travers toute l'Arabie Saoudite, même si déjà à cette époque, elles ne sont pas très bien vues. Par contre, dans les années 80, l'Arabie Saoudite va vivre un renouveau islamique porté par des ultra-conservateurs qui vont aboutir à la création d'une police religieuse. Cette police va veiller au respect d'un certain nombre de règles, l'interdiction des comportements dits contraires aux mœurs, l'homosexualité, le trafic de drogue, la prostitution, et également le respect d'un code vestimentaire. Mais ce renouveau islamique va également juger les salles de cinéma et les théâtres comme des lieux anti-islamiques. Ce sont en effet des lieux qui permettent une interaction entre hommes et femmes et également la reproduction de la figure humaine, chose qui est interdite dans la vision intégriste du Coran. En 2006, on considère qu'il y a 2 longs métrages et un documentaire en Arabie Saoudite, mais aucun de ces films n'est tourné dans le royaume et aucun de ces films n'est produit par le royaume. Le documentaire se nomme Cinéma 500 km et nous raconte l'épopée d'un groupe de jeunes qui, pour aller au cinéma, doit se rendre à Bahreïn, le pays voisin, où le cinéma n'est pas interdit. Née en août 1974, Haifa Al-Mansour, la réalisatrice du film Wajda, va grandir dans ce contexte. Rien ne l'a prédestinée à devenir réalisatrice dans un pays où le cinéma n'existe tout simplement pas. Mais elle va réaliser quelques courts-métrages, un documentaire qui nous parle de la condition de la femme en Arabie Saoudite, et en 2012, elle va se lancer dans sa première aventure de long-métrage de fiction avec le film de ce soir, Wajda. Wajda, 12 ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Bien qu'elle grandisse dans un milieu conservateur, c'est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d'une chose, s'acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume où elle habite, les bicyclettes sont réservées aux hommes, car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. Pour financer son film, la réalisatrice va trouver 2 appuis. Le premier viendra d'une compagnie allemande, la société Razor, qui avait investi quelques années avant dans le film Valse avec Bachir. Le second appui, quant à lui, sera un peu plus particulier, puisqu'il s'agira de la société Rotana Group, société qui appartient au prince Al-Walid d'Arabie Saoudite. Le prince est jugé comme progressiste et veut mettre en avant le travail des femmes dans son pays. Ainsi, le film Wajda va devenir le tout premier film produit par l'Arabie Saoudite, mais également le premier film à être tourné au cœur du royaume, puisqu'elle va décider de tourner son film dans les rues de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Mais le tournage ne s'avérera pas si facile. Avoir une équipe à moitié allemande, à moitié saoudienne, va parfois créer quelques chocs culturels. La population ne sera pas toujours accueillante, la réalisatrice recevra pas mal de menaces de mort, et surtout, dans un pays où la séparation homme-femme est imposée, il lui sera parfois indispensable de gérer toute son équipe depuis un van à l'aide d'un talkie-walkie. Mais le film Wajda va pouvoir sortir en février 2013 sur les écrans du monde entier ou presque, puisqu'évidemment il ne sortira pas en Arabie Saoudite. Pour le choix de ses acteurs, la réalisatrice tient à un casting 100% saoudien. La mère est interprétée par une célèbre actrice de la télévision saoudienne. Pour Wajda, par contre, ce sera un peu plus compliqué. En effet, les familles là-bas ne souhaitent pas que leur fille apparaisse sur grand écran. Il faudra attendre la toute fin du casting pour qu'une jeune fille apparaisse, jean basket, écouteurs sur les oreilles, en train d'écouter du rock. Il s'agit de Wad Mohamed et ce sera son tout premier film. Si l'histoire d'un enfant en quête de sa bicyclette peut évidemment faire penser aux voleurs de bicyclettes, l'inspiration du néo-réalisme italien est plus à chercher du côté de la mise en scène. En effet, la réalisatrice a voulu filmer une tranche de vie actuelle de l'Arabie Saoudite sans chercher à faire des polémiques, comme savent si bien le faire les réalisateurs iraniens, notamment Panahi dans le film Hors-jeu. Mais qu'en est-il du cinéma en Arabie Saoudite aujourd'hui? Eh bien, depuis 2017, l'interdiction a été levée. En avril 2018, le premier cinéma a réouvert ses portes en Arabie Saoudite. Mais le cinéma reste extrêmement censuré. Par exemple, le dernier Disney Pixar, En avant, n'est pas sorti là-bas pour cause de personnages ouvertement homosexuels. Et le film Wajda aura un impact original en Arabie Saoudite, puisque quelques mois après la sortie du film, les femmes pourront enfin faire du vélo ou de la moto tant qu'elles portent l'abaya et qu'elles sont accompagnées d'un homme de leur famille.
Sur ce, je vous laisse aller découvrir le film, j'espère vraiment qu'il vous plaira et on se retrouve très vite pour le film Au revoir là-haut.